Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, nous revoilà avec de Curieux Show, nouvelle formule. Et pour aujourd'hui, vous allez remarquer que c'est une personne qui n'a jamais été sur nos plateaux. Il est spécial, non seulement pour moi, mais je pense qu'il le sera aussi pour vous. Lui, c'est qui? C'est Benz Lutumama. Qui est Benz Lutumama? Lui, c'est d'abord un photographe, acteur, réalisateur, économiste et un passionné de son pays qui est la République démocratique du Congo. Benz Lutumama, si je dois dire quelque chose sur lui, c'est un photographe talentueux, acteur et réalisateur profondément engagé envers la République démocratique du Congo. Né et élevé dans la province du Congo central, donc c'est un Congo si je ne me trompe pas, Benz a découvert son amour pour le cinéma et la photographie dès son plus jeune âge, entre 4 et 5 ans. Cette passion l'a accompagné tout au long de sa vie. C'est de cette personne qu'on va parler. Alors, mesdames et messieurs, acceptez dans votre maison ces messieurs à qui je vais serrer la main. Benz Lutumama. Bonjour. Bonjour Benz, comment ça va? Un plaisir de participer à des Curieux Show pour la première fois. C'est un honneur pour nous parce que cet homme, nous l'avons cherché, nous l'avons voulu sur notre plateau et ça nous a pris du temps. Aujourd'hui, il a dit oui et nous en sommes très flattés. Benz Lutumama. Ouais. Je voudrais vous tutoyer, vous me permettez? Bien sûr. Ah ben voilà, Benz Lutumama. J'ai un peu parlé de lui, j'ai eu une petite page parlant de Benz Lutumama, mais cette petite présentation, je ne pense pas que ça pourrait être suffisante. Yanguna Lina Tunaemoko. Si tu dois dire quelque chose sur toi, que peux-tu dire de Benz Lutumama? Merci, encore merci beaucoup. Je suis très honoré de passer à des Curieux Show et un peu stressé aussi. Il n'y a pas de quoi. Voilà, donc, merci. Qui est Benz Lutumama? Benz Lutumama, je suis un peu tout ce que vous venez de citer, mais je suis aussi père de famille. Donc, c'est une nouvelle vie que je commence dans ce sens-là. Mais voilà. Mais aujourd'hui, je passe vraiment comme un photographe. On va peut-être parler un peu de tout, mais parce que les gens ne me connaissent pas. Je ne suis jamais passé à un média ici aux États-Unis. Donc, en parlant de la photographie, les gens peuvent aussi se poser d'autres questions sur d'où je viens, qui je suis vraiment, quoi. Voilà. Voilà, je voudrais encore vous signaler que nous sommes ici à Los Angeles. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à Los Angeles, où Benz Lutumama vit avec sa famille. Cette vie des photographes qu'il vient de nous parler, on va essayer un peu d'aller en profondeur. Ça fait combien de temps vous êtes dans la photographie? Ça fait, je ne sais pas trop, mais ça doit faire une vingtaine d'années depuis que j'ai découvert la photographie. Ça a commencé depuis le jeune âge, vraiment. J'ai utilisé l'appareil photo qui avait des films avant que les numériques ne puissent arriver. Et je suis passé vraiment voilà, avec film, caméra, appareil photo numérique, comme on appelle ça au Congo, des tout petites caméras numériques. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je puisse investir dans un équipement professionnel. Je suis passé vraiment pro quand je suis arrivé aux États-Unis parce que il était très difficile pour moi de rencontrer les gens. Vous savez, vous arrivez dans un pays où vous avez ni papa, ni maman, ni oncle. Donc, vous devez faire votre vie par vous-même. Et la langue qui m'était étrangère, je ne pouvais pas parler anglais. C'était très, très, très compliqué. Ouais. Et je suis venu avec mon rêve hollywoodien aussi, comme tout le monde. Et j'arrive, je comprends que c'était très compliqué. Alors, je me suis dit, peut-être que si je faisais de la photographie, si j'ai quelque chose qui peut intéresser les gens, ça me permettrait de me connecter aux autres. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai investi dans les matériels, j'ai pris des formations pour élever un tout petit peu mon niveau pour qu'on m'appelle vraiment, entre guillemets, professionnel. Donc, c'est ce qui a fait que voilà, je suis où je suis aujourd'hui. Professionnel qui dit professionnel dit quelque part aussi qui vit de sa profession. Ouais. Est-ce que Benz Lutumama vit de sa profession? Plus ou moins, oui. Parce que ma photographie, je considère ça comme mon autre job. Uh-huh. C'est-à-dire que
quand j'ai fait mon petit budget, je peux prévoir à ce que j'ai gagné en photographie dans mon budget mensuel ou annuel, quelque chose comme ça. Quand vous parlez de la caméra, vous parlez de la photographie. La caméra, celle qui peut te faire des photos, elle peut te faire aussi des vidéos. Est-ce Oui. que Benz Lutumama est aussi dans la vidéo? Oui. Sur la vidéographie. Ouais, je suis aussi dans la vidéographie parce que, et dès le départ, en fait, je suis d'abord tombé amoureux de l'image qui bouge, c'est-à-dire du film, de la caméra. Et c'est au fur et à mesure que j'ai compris que je pouvais commencer par la photo avant que même j'aille en vidéo parce qu'à l'époque, la vidéo était très exigeante. Quand tu filmes, tu dois les monter, tu as besoin d'un ordinateur et tout ça. Donc, et j'avais pas tout ça à ma possession, mais l'appareil photo était, je dirais pas aussi accessible, mais c'est un peu plus facile avec la caméra que avec l'appareil photo qui est la caméra. Et ici en Amérique, quand on dit caméra, c'est l'appareil photo et voilà là. Oui, voilà. Voilà pourquoi je peut faire te pose ce genre des questions. On a parlé de la photographie. Ouais. C'est que Ouais. quand on voit la caméra, on voit deux. Ouais. Peut-être que toi, tu as eu une caméra qui n'est là que pour filmer, mais tu seras quelque part. Quand on a mis photo, Ouais. et tu t'es dit, mais j'ai là pour filmer, Ouais. tu n'es pas là pour prendre la photo. Ouais. Voilà. J'aimerais préciser un élément. Ouais. En fait, je me suis un peu démarqué de la photographie, mais je fais aussi de la vidéo. Et avant, c'est-à-dire quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à investir, l'appareil avec lequel j'ai prenais des photos pouvait aussi filmer. Et après, j'ai investi maintenant dans la vraie caméra et celle qui fait et photo et vidéo. Je me suis limité que à faire de la photographie avec ça. Quel genre de caméra vous utilisez quand vous faites votre travail de photographie d'abord? Canon 5D Mark III. Et pour la vidéo, qu'est-ce que vous utilisez? Pour la vidéo, j'ai une Blackmagic 6K. Wow. Pour quelqu'un qui a commencé avec une caméra de sa sœur, tu avais demandé ou tu avais volé? Ah non. Donc, juste une question, t'en fais pas. Les téléspectateurs n'ont pas répondu ça. En fait, Elle te l'a donné ou tu l'as pris sans permission? c'était sa caméra, mais j'étais la personne qui l'utilisait le plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'avais besoin de faire des photos, j'ai demandé à un certain moment. C'est elle maintenant qui commençait à demander sa caméra quand elle en avait besoin. Donc, en gros, je vais dire, moi, j'avais besoin de la caméra, par exemple, je vais dire chaque semaine, mais elle avait besoin de son appareil photo une fois tous les 6 mois. Donc, et tu l'utilisais de peur que ça rouille ou quoi? Ouais, je l'utilisais et voilà. Donc, ouais, et à l'époque, c'était très compliqué. Elle a eu sa caméra et c'était son petit chouchou aussi parce qu'elle sait que elle pouvait l'utiliser que par des moments spéciaux. Et moi, je le prenais pour ma curiosité, pour apprendre et tout ça. Et elle a fini par comprendre que j'étais tellement passionné que voilà. Elle m'a demandé de bien prendre soin et comme ça, au moment où elle en aura besoin, ils allaient être disponibles. Je veux vous signaler que cet homme que vous voyez là, il n'a pas été précis sur combien d'années il est dans ce domaine qui est la photographie et la vidéo. Moi, je vous dis que ça fait plus précisément 24 ans jour pour jour parce qu'il a commencé en 2000. 2001, c'est là où il a essayé de prendre la caméra de sa sœur. Et pour son premier travail qu'il considère comme premier travail de sa profession, si je ne me trompe pas, c'était un travail religieux à ton église. Oui, c'était... Et quelle église encore? C'était à mon église à Reconciliation Christian Ministry, l'église de pasteur Adrien, où je suis jusqu'à aujourd'hui. À Kinshasa ou ici? Non, à Kinshasa, c'était la caméra. La première fois que j'ai pris une caméra, où on m'a appris voilà, comment filmer. Par exemple, quand tu filmes des gens qui sont assis et ceux qui sont debout, et que tu dois faire un panneau des gens qui sont assis à passer à ceux qui sont debout. Si tu gardes la caméra au même niveau, tu as les têtes de ceux qui sont assis, mais après, tu vas avoir les hanches. Voilà. Et c'est la personne qui m'a montré, voilà, quand tu arrives là où ils sont debout, tu dois monter et les cadres restent le même. Donc, ouais, là, c'était pas... C'est qui la personne, en fait? C'était une amie à ma soeur, parce que j'ai grandi dans les Bas-Congo. Quand je suis arrivé à Kinshasa, c'était pour faire mes 6e des humanités. Alors, j'habitais chez ma soeur et j'ai parté dans son église.
Et quand je partais dans son église, il m'a présenté son frère. Il a dit, ah, c'est toi, ma sœur m'a parlé de toi. Elle a dit que tu aimes bien la caméra. J'ai dit, oui, oui, j'aime bien. Tu dis, est-ce que ça t'intéresserait que tu puisses... Parce que nous, ici, on cherche toujours des gens. Est-ce que ça t'intéresserait de filmer? J'ai dit, ouais, pourquoi pas. J'ai jamais encore tenu une caméra qui filme. Et c'est par là qu'il m'a montré un peu de petits basiques. Mais avant ça, j'utilisais déjà l'appareil photo en soi. Alors, on va vraiment s'attarder plus sur la vidéo et la photo ici, Ouais. parce que c'est ce que tu aimes. Ouais. Euh, je t'ai entendu parler de l'investissement que tu as fait dans cette histoire. Tu as beaucoup plus parlé de ton équipement. Et est-ce que tu t'es investi aussi? Oui. Dans la classe. La classe, oui. En fait, la classe, ce n'est pas de façon conventionnelle. Donc, tu as appris dans la rue? Non, pas dans la rue. Mais non, quand je dis dans la rue, c'est, tu vois, il y a ceux qui apprennent en allant à l'école. Ouais. Mais il y a des autres qui apprennent en étant avec... Oui, exactement. Moi, c'est plus dans la pratique. Parce qu'ils disent que plus tu pratiques n'importe quel métier, plus tu acquiers de l'expérience. Donc, ce que je fais, j'ai fait beaucoup de recherches vraiment sur Internet. J'ai souscrit à des masterclass, j'ai pris des cours en ligne sur comment être un bon photographe, Et le problème, c'est pas seulement prendre la photo, mais c'est aussi comment tu dois t'engager avec les clients, comment avoir un bon tempérament avec tes clients. Et voilà, donc Et je le fais toujours et encore. Donc, pour être le plus bref possible, je dirais que je ne suis jamais allé à une école où j'ai appris la photo, mais j'apprends la photo par mes pratiques et mes recherches personnelles. Ce n'est pas pour flatter mon invité, mais je voudrais vous dire que quand il s'agit de la photographie, cet homme est la personne qu'il faut. Merci. Je vous dis, il est fait pas avec ses mains, pas avec sa tête, il est fait avec son cœur. C'est une passion pour lui d'abord. Avant de s'investir dans tout, c'est d'abord une passion. Merci. Mais je voudrais revenir encore sur lui. Ezali, parce que tu t'es beaucoup plus investi dans le matériel, nini, ton temps, tu as appris, il y a ce que tu connais aujourd'hui, ce qui te pousse à être trop cher quand tu as un client. Parce que tu viens de dire là que tu as appris comment parler à tes clients. Mais je pense que selon ce que j'ai entendu sur toi, je me suis investi. Quand tu as accepté de passer sur les Curieux Show, j'ai toujours eu à parler avec des gens. Des gens sont venus me voir parce que tu sais que je suis une figure ici à Los Angeles, surtout ce qui concerne le média. Je suis dans les films et consos. Ils sont venus me voir. Petina wana, Petina wana, Kansaranini. Qu'est-ce qu'il croit? Spielberg, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est trop cher comme ça? Effectivement, ils n'ont pas tort. Pourquoi tu es trop cher? Je suis trop cher. Ne vous trompez pas. Il fait du bon boulot. Mais question à Ezali, pourquoi tu es trop cher comme ça? Benz Lutumama. Merci, parce que c'est arrivé aussi à mes oreilles et je me suis dit qu'il fallait donner des clarifications. Pas vraiment se justifier, mais il fallait que les gens comprennent un tout petit peu mes tarifs. Ouais, les problèmes, c'est mes tarifs. À cause de ça, j'avais arrêté la photographie pour 2 ans. Donc, c'est l'une des raisons, je ne dis pas que c'est principalement à cause de ça, mais c'est l'une des raisons qui ont fait que je puisse laisser un peu de la photographie et m'occuper d'autres choses. Il y avait aussi des raisons familiales et tout ça, mais je m'étais découragé à un certain moment. Quand les gens disent que je suis cher, je ne comprends pas beaucoup comment, parce que quand j'ai un marché, quand quelqu'un m'appelle pour un événement, je tiens compte de tous les paramètres qui sont liés à cet événement et je donne un tarif. Mais avant même de donner un tarif, je me réfère toujours au marché. Nous sommes à Los Angeles, nous sommes aux États-Unis et mon prix est toujours en dessous de la moyenne. Quelle moyenne la moyenne, c'est-à-dire que quand tu veux appeler un photographe professionnel à Los Angeles,
toute catégorie confondue. Un professionnel, la personne qui fait que, je ne dirais pas qui fait que de la photographie, mais quelqu'un qui est professionnel, quand tu l'appelles à ton événement, c'est qu'il va te charger et c'est que moi, je vais te charger. J'ai toujours été inférieur. Mais mes prix sont toujours pas abordables. C'est ce que je ne comprends pas beaucoup. Moi, je pense que c'est beaucoup plus parce que tu ne fais pas une vraie étude du marché dans lequel tu te trouves. OK. Parce que si tu fais une vraie étude du marché dans lequel tu te trouves, tu verras que ça trop expensive. OK. Professionnellement parlant, bon. Mais c'est le marché dans lequel tu te trouves. Tu vas pas prendre... Je ne veux pas sous-estimer la communauté congolaise. Tu sais d'où nous venons. Ouais. Nous venons d'un endroit, d'une place, d'un pays où tout est cacolable. Ouais. Excusez-moi les termes. Donc, tout est au coquille Coca-Cola, on peut déduire, tu peux réduire le prix. Ouais. Même si tu le vois là-bas à $20 et tu viens, tu vois là-bas c'est à $18, still, Ogolinga toujours au Coca-Cola. Ouais. C'est dans la mentalité du Congolais. Ouais. Mais toi, en tant que businessman, dans ces business de la photographie, je pense que tu devais prendre compte de ça. Je ne te pousse pas à changer ta façon de faire, mais ce que moi je cherche en tant que professionnel de médias, en tant que quelqu'un qui aime l'image et surtout la belle image, pour ceux qui ont ça la communauté Nabiso, on ne va pas voir ton travail. Il y a de ceux qui te jugent sans pour autant même voir ton travail. Ouais. Par exemple, Siko, si je te pose la question de savoir, Belz, où est-ce que je peux voir ton travail? J'ai un website que je viens de mettre en place. Que tu viens de mettre en place. Ouais, que je viens de mettre en place. Alors ça, c'est une occasion d'évoquer cette caméra. Ouais. Tu as 1 minute avant qu'on aille à la pause. Parle de cette website devant cette caméra et vous aurez des informations de cette website. Là en bas, vous allez voir ça. Ouais. Dis-moi, c'est quoi le website avant c'est juste mon nom, Lutumama, donc www.lutumamaphotographie.com. Et si tu vas dans mon website, tu verras pas tout mon travail, mais l'essentiel de ce que je fais. Tu peux te faire une idée un tout petit peu de ce que je fais comme travail. Donc, lutumamaphotographie.com, en un mot. Voilà. www.lutumamaphotographie.com. En anglais, photographie avec Y. Avec Y à la fin. Allez-y, trouvez ce que cet homme fait et vous comprendrez pourquoi il a ces tarifs-là. Merci, on revient après la page publicitaire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir attendu, merci d'avoir suivi cette page publicitaire. Nous voilà de retour avec notre star de la soirée, notre star du plateau, Benz Lutumama. Merci Benz Lutumama, une fois de plus, tu comme la deuxième partie de notre show. Et je me rappelle que tu l'as dit, cette première leçon, tu les as eues chez l'ami de ta sœur. Tu es venu à Kinshasa pour ton diplôme. À Tambola, hein? La Tomboli. Et aussi à Los Angeles. On va continuer. Je vous rappelle que c'était un économiste. Mais on y arrivera. Benz Lutumama. En parlant de vos tarifs, place au Soukela qui est pour nous. Je voulais aussi vous dire une chose. Moi, je crois que ce n'est pas vos clients le problème. C'est plutôt vous le problème. En tant que Congolais, vous devriez prendre compte de l'esprit congolais et de l'esprit que nous avons ici aux États-Unis. Tu vas dans un magasin, 99 Store, le prix qui est là, 99 Store, tu n'arrives pas chez les cachers au Bandako Kitissa, au faire réduire les prix comme ça. Mais au Congo, on fait ça presque partout. Alors, moi, je pense que tu devais penser à cela. Quand tu fais tes tarifs, fais la différence des marchés dans lesquels tu te trouves. Le marché congolais fonctionne. Je ne te dis pas de fonctionner comme un Congolais. Pense que tu es devant un Congolais. Quand tu y vas, Yébake, même si la chose est 100 et tu lui dis à 50, il va toujours discuter. Zala soupe. Ça, c'est ce que je pense. Parce que moi, ce n'est pas ce que tu vas gagner. Je sais que Yuzu Lukambo Monayo, parce que tu as investi, mais moi, c'est beaucoup plus la visibilité de ton travail. Trust me. Ces gens qui payent pour avoir tes services font la publicité de ce que tu fais, indirectement.
parce qu'aussitôt baromon et autant on a téléphone à mon qui c'est non c'est à Benz et puis nous ça les ocos là disons relation avec une sort et mais qu'est-ce que tu en penses déjà de trop part? Oui, non, ça va. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, en tout cas, et je suis vraiment d'accord avec vous. Mais je suis flexible. Je suis flexible, raison pour laquelle aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est vraiment aussi lancer un appel à cette communauté. Parce que mon souhait, c'est d'être le photographe exclusif de ma communauté. Et je suis prêt à négocier. Et j'ai toujours demandé de négocier. Je ne suis pas rigide avec mes prix. Et voilà, donc c'est un peu ça. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que je suis très, très reconnaissant à tous ceux qui m'ont appelé pour faire des photos professionnelles, même avec un petit rien. Je suis vraiment, vraiment reconnaissant avec eux. Le problème, c'est que j'ai connu la mentalité congolaise. De discuter, d'aller vraiment, 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 vraiment au plus bas. Je suis vraiment, vraiment ouvert. Mais ça pose problème quand ça arrive au moment où on abuse. Tu vois, au moment où on abuse. C'est-à-dire non, c'est-à-dire que on est dans un pays où on est congolais, mais on est aussi dans un pays où chaque moment compte. Chaque instant que vous perdez quelque part, ça compte. Oui. L'appareil, prendre une photo, c'est... Tout le monde peut prendre la photo. Mais faire appel à un professionnel, il y a beaucoup de choses qui sont mises en jeu. C'est-à-dire que donner une histoire vraiment à un événement. Ce qui décourage, c'est que quand tu vas, même dans les prix d'un débutant, les gens sont très réticents. Très réticents. Parce que imagine, je dois couvrir un événement de 18h à 21h. C'est 3 heures de travail. Et le problème, c'est même pas les 3 heures de travail. Quand je donne un tarif, les gens pensent que je viendrai avec un appareil photo, et pas juste avec un appareil de téléphone. C'est pas la même chose. Après les 3 heures, quand je vais venir, je dois traiter chaque photo individuellement et c'est du temps. Quand j'ai fait 3 heures d'événement, ça peut être un autre 3 heures pour moi. Il y a qu'à éditer juste des photos. Et moi, j'essaie d'aller... Je traite vraiment photo par photo. Je ne prends pas des réglages de ceci et puis je colle ou bien je mets un filtre qui va dans... Wow. Parce que chaque angle que je change quand je prends ma photo, la lumière change. C'est-à-dire que le filtre que j'ai mis pour cet angle va être différent du filtre... Je parle de filtre, mais je parle en termes d'editing. C'est-à-dire que la lumière que je vais utiliser dans cet angle va être différente de la lumière ou du contraste et tout ça. Moi, j'édite photo par photo, je revois les cadres et tout ça. Et les temps, si je me dis, OK, 6 heures d'événement, ajouter à cela 4 heures, 5 heures d'édit, c'est une journée de travail pourquoi je n'irais pas faire un deuxième job où on me paierait pendant les 8 heures plus que ce que je peux gagner dans la photographie. Nous, au Congo, au Sala, théorie, bon. Ah ouais, ça a des télé, un tout petit peu assuré. Mais ah ouais, on se cherche. Tu cherches à combler le trou de chaque moment que tu perds. N'a pas qu'un peu classe. N'a pas qu'un photo, n'a pas ok, au lieu d'un mariage, chaque samedi, de 9h à 22h, pour que je foute $1,000, $1,200, $1,500. Ah ben non, n'a tiki. Bah, Erwana, n'a classe chaque week-end, et que chaque samedi, na consacré 8 heures de temps au lieu d'un mariage na gagné $1,500 na tanga. C'est un peu ça. Et encore, je peux revenir à dire que je tiens vraiment compte un peu de ma communauté quand je donne les prix. Je vais donner un exemple. Quand j'ai travaillé au restaurant, je voulais toujours dans le souci de vouloir entrer un peu dans ce monde hollywoodien, j'ai demandé à un photographe professionnel de me faire 2 headshots. Si je retrouve le message dans mon Instagram, je peux vous l'envoyer, comme ça les gens peuvent voir. Pour 2 headshots, 2 heures de shooting, elle m'a demandé $600. 2 heures de shooting, ça c'est des windows. C'est-à-dire que c'est au Koutani, ma photo est dans 45 minutes, ça peut se faire en 2 heures, ça peut se faire en 15 minutes.
Mais elle m'a dit $600 pour 2 photos. Et moi, je donne un exemple typique. Si quelqu'un m'appelle, peut-être vous, donnez-moi un exemple et dites-moi combien je chargerais pour un événement. Allô, Benz, vieux titre Boni, ça va? Ouais, ça va bien. Non, juste, j'ai une petite préoccupation. On a un boulot vraiment urgent là. J'ai besoin de headshot pour un casting. Combien tu peux me charger? C'est pas pour moi, en fait, c'est pour mon fils, c'est pour Tracy. OK. Combien tu vas charger comme ça? Bon, déjà, headshot, moi, je ne fais pas voir headshot si je peux aller en termes d'événements. Oui, voilà. C'est la graduation de Tracy. Ouais. Fini le middle school. Oui. So, combien tu charges pour... C'est où la graduation? Ça sera à la maison. À la maison, ici à LA. Oui, si, à l'idée. OK. De quelle heure à quelle heure? Oh, il y a des bafés tabac les alarater, ou bien quand on va vidre à 11h, 13h, Oui. bon, parler à partir de 15h, tu vas remonter au panzam, ça tabac minuit, quoi. OK. Hmm. Donc, voilà. Pour l'enrater, déjà, on est autour de 8 heures de travail. C'est un peu... Ah, moi, bon, moi. Il y a... C'est quoi, budget là, ça combien? Mais il y a petit, moi, 300 mon robot, il y a bika. Voilà. Maintenant, tu as descendre, on est 100 euros après. OK. Ça pose problème. À ce moment-là, ça pose problème. Nini, caméra, un problème. Non, comme il y a un problème, Bon mais, problème. mais ce qui n'a rien dans ça là, 8 heures de travail, il y a shooting. Et en plus, ça va congolais. C'est depuis 15 heures et minuit, on ne sait vraiment pas. Non, Mais termine aux alas, mon premier, mon damé, oui, fait un neveu na hauteur. Le babo, le bon, et ça journée, et ça samedi. Il y a ça samedi, moi, là, samedi, chaud pour battre bazar là. OK. $800 à discuter. Ah, ouais. Viens à yo. Ngana ben yana 300 mais minga likonu boy. Ouais. Oui, je base de cause au cha 800. Oui ça. Ben oui ça, yo zagi na 300, ngana che 800. Yo peut to discuter de na ninga ya Congo. Parce que ce qu'on problème les années. Ah. On va passer 8 heures du temps de travail. Et après ça, je vais passer tout le mois 5 heures mon boy à edit. Et que ça la paie plus. Nous avons travaillé pour 13 heures du temps. Mais en tout cas, bon, bref. Quand c'est quoi tous les normal, ouais, les avec moi acting. Hein. Voilà. Mais pour ça, en tout cas, je trouve ça très raisonnable quand tu vas comme ça de 8 heures du temps, $800. Parce que moi aussi, je fais des maîtres de cérémonie. Bon, pour ne plus mot des têtes, qu'est-ce que je fais? Je fais, s'il y a un déplacement, les frais d'hôtel, le frais de séjour, c'est à votre charge. Caché, nanga, je peux vous dire $100 par heure. Si je dois prester $100, j'ai dit minimum 5 heures. Parce que je ne vois pas exactement le mariage ou tu vois un peu, je comprends. J'ai des situations comme ça, des gens qui disent ok ben c'est juste 15 minutes de travail, tu vois, ou quand on a photo pendant 15 minutes, c'est ça qui est événement mouti dans un euro rapide. Et bien, avant, je m'étais dit ok, je mets rates dans bon $800, c'était un forfait, un forfait vraiment tenant compte de la journée, il y a location and everything. Et je me suis dit, si on a bien chargé $150-200 de l'heure, je ne peux pas faire moins de 4 heures. Pour éviter ma bilo, on a dit, ah, ils ont 15 minutes. Ben, imaginez qu'ils ont 15 minutes à San Diego. Je dois conduire 15 minutes et pour que tu me payes combien? $150. Ça ne vaut pas la peine. Donc, si tu me dis, Ben, est-ce que tu peux venir à San Diego? J'ai un événement qui dira 30 minutes, mais j'ai besoin de tes services. En tout cas, pour ça, j'ai un 500 pour toi. On a dit, OK. Et ça fait 4 heures du temps. 2 heures aller, 2 heures retour. Et tant on a revendu, on a edit. Mais c'est quand même raisonnable. Mais ce qu'on a donc, imagine maintenant, que Benz va faire un service de 30 minutes pour $500. Il oublie que je dois voyager, je vais dépenser du carburant, et tout ça, je dois manger, tout ça. C'est beaucoup de choses, en fait. Moi, je veux te proposer, ce que moi je fais. Donc, tu es un gars très organisé. Fais-toi un gris tarifaire expliquant details one news. Parce qu'un client, quand il vient vers toi, il voit Benz de tout maman. Bon, Benz, tous les années, à Washington, vous filmer ça dans $800. Mais il ne voit pas l'aspect que tu vas prendre un avion et tu vas arriver là-bas, tu vas rester pour 1 nuit, 2 nuits.
et tu vas pas payer tout ça avec ces cachets-là. Ouais. Tu vois, quand tu as des détails comme ça, tu as un marché à Kouilungongo, San Diego, ou quoi que ce soit, et Babilo Kwanagnon Césari déjà. Ouais. On appelle ça le quoi, invoice, Ouais. Kindeli Mutu, avec beaucoup plus de détails. Ouais. Je pense que c'est ça un peu. Donc, ce que moi je veux demander à nous, Congolais plus, tous à la quand même indulgents. Respectons, respecter c'est un peu trop dire, considérons les travails des autres. Prenons un temps et pensons aussi à ce que nous faisons. Pensons à la valeur du temps dans ces pays. Et les négociations sont toujours les bienvenues, mais pensons aussi au temps et non seulement temps au monde, nous tourner, réfléchir, équipement, les risques. Parce que il ne parle même pas de l'assurance de son matériel dans la zone en salade. Ouais. Le travail est là. Consommons congolais. Le travail est ici. Ouais. Je ne sais pas sur la photographie et la vidéo, si vous avez quelque chose à dire. Ouais, c'est... Que je pose ma dernière question Ouais, c'est... sur la photographie. Ouais. Je me suis mis aussi en cause parce que ça, je me suis rappelé que je ne l'ai pas dit. Je me suis mis en cause aussi parce que quand les gens viennent et ils partent, c'est pas seulement... Je me suis dit, c'est peut-être pas eux le problème. Vous l'avez dit aussi et il fallait que ça sorte aussi de ma bouche. Donc, je me suis mis aussi en cause. Et cette fois, je veux vraiment être les photographes de la communauté. Ça me fait mal que quelqu'un organise un événement et parfois je suis même invité, j'arrive, il n'y a pas de photographe professionnel, tu vois. Et les gens oublient aussi que j'ai beaucoup fait des travaux gratuits. Pour moi, qui suis entre guillemets cher, mais je prends des photos des événements aussi gratuitement ou quelqu'un qui m'appelle juste pour un transport. Mais c'est des cas spécifiques. Je ne dis pas que tout le monde peut m'appeler pour... C'est-à-dire que c'est pas... Le problème, c'est pas l'argent, mais cette passion-là qui nous colle et on veut juste, tu vois, on veut pas perdre du temps, le temps qu'on consacre à aller faire ce travail, on veut juste que ce soit couvert. Donc, je veux vraiment mon souhait pour l'instant, c'est me retrouver à chaque événement. Si un Congolais organise un événement, je vais me retrouver là-bas pour faire des photos professionnelles. Et je demande qu'ils n'aient pas peur, qu'ils m'appellent, qu'on négocie jusqu'à ce qu'on trouve vraiment un terrain d'entente. Voilà, je vais aussi vous dire que je suis témoin d'un des services free de Benz Lutumama. Quand nous avons perdu notre vieux ici, Dodo Monoko, j'avais besoin d'une interview avec la famille des vieux Dodo, les enfants, les mamans de ses enfants, les amis des vieux Dodo. J'avais besoin d'un caméraman et il nous a offert ces services gratuitement, avec son appareil, son énergie, tout, et tout ce que j'avais donné, c'était la place, les invités, c'est tout. Merci encore. De rien. Bon, avant de clore cette page de vidéos et photos, je voudrais demander à Benz, en tant que professionnel de vidéo et photos, est-ce que Benz a déjà réalisé quelque chose de concret que les gens peuvent voir aussitôt que Barotala, parce que des Curieux Show, tu seras suivi par plus de 3000 personnes déjà, tant ici à Los Angeles, mais aussi dans la state, dans Bamboka, en Europe. Donc, après, le téléphone est roulé là. Okay. Mais il faut y aller comme monde. Est-ce que Benz Lutumama a quelques travail déjà fait? En termes de vidéos, photos, comment on a facilement? Oui, en termes de photos, quand j'ai mis en place mon website. Qui est déjà opérationnel. Oui, qui est opérationnel. Donc, même à l'instant où les gens regardent, ils peuvent aller dans le website voir tout ce que... l'essentiel de mon travail, en tout cas, pour avoir une idée. Et côté vidéo, je dirais réalisation, tout ça, oui, j'ai aussi fait des mini-documentaires. J'ai fait... quand je suis arrivé, j'ai fait un documentaire sur les restaurants où j'ai travaillé. Avec l'aide de Prince Obeni qui m'a beaucoup aidé avec ça. J'ai réalisé un documentaire qui a gagné 2 prix même au festival ici aux États-Unis. Donc, là, en tant que réalisateur. En tant que réalisateur. On y arrive parce que j'ai vu que vous êtes réalisateur. Si je posais seulement la question de savoir s'il y avait quelques travaux que vous avez fait, qu'on pourrait trouver sur Internet. Oui, sur Internet. Cela sur Lutumama Photographie. Lutumama Photographie, c'est plus, en tout cas, j'ai dédié que photos. Et sur la vidéo, j'ai ma page aussi à YouTube. Donc, qui s'appelle LTM. LTM. Ouais.
Ah, ok. Ouais, LTM Studio. Donc, LTM Studio. honnêtement, je ne sais pas comment ça s'appelle. LTM Studio. Ça sent comme Londole Tito Mungale Studio. So LTM. LTM. Stand for what? c'est LTM now is stand. LTM Lutumama. Ah, Ouais, Lutum. Ah, So, ok. LTM. Ah, ok. Ozi Bakumson. Bakumson, ouais. LTM. LTM Lutumama. Ouais. Quand on parle de Lutumama, en tout cas, il aurait frappé à Liboso. Et Zalaka, le jeune Kamale Lutumama, qui actuellement, le frère de ce jeune homme, un grand talentueux. Kamale, Nasi Samnana Tangote, impossible. Voilà. On va encore prendre une pause parce que Kozwa Benz, il a facilité. Casier judiciaire, il tourne là, un CV lourd. On vous revient le temps que je savoure un peu mon jus après cette page publicitaire. Voilà, comme je vous disais, la qualité, c'est cet homme. Benz Lutumama. C'est la qualité dans son travail. Il met son esprit et sa passion dedans. Et nous revenons encore avec lui ici, monsieur le vidéographeur, les photographeurs. Mais beside all of this, Benz Lutumama, comme je vous ai dit au début, c'est aussi un acteur et réalisateur. Benz Lutumama, un acteur doit être dans un film, dans une publicité. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de toi en tant qu'acteur et ensuite réalisateur? Parce que je ne pense pas que tu as commencé à être réalisateur et devenir acteur. Non. C'est toujours acteur et tu deviens réalisateur. Parce que ça, c'est mon monde un peu. Dis-nous un peu, Benz Lutumama, acteur. Ouais, Benz Lutumama, acteur. J'ai commencé en 2006. J'ai intégré un groupe qu'on appelle à Kinshasa, un groupe cinématographique, où on m'a formé. Qui s'appelle le groupe? Hollywood. Hollywood. C'est là que j'ai rencontré Chopper Kabambi, mon ami. Oh, Chopper! Ouais, c'est là qu'on a fait connaissance avec Chopper et beaucoup d'autres amis. Oui, j'ai commencé en 2006 comme acteur et je suis resté à Hollywood. On a fait des séries. J'ai participé à 3 séries, je pense. Quand j'ai intégré le groupe, on n'avait pas encore commencé vraiment des tournages. Mais on a commencé des tournages quelques années après, genre 2 ans après, on a fait notre premier court-métrage où j'ai eu un rôle où j'ai parlé comme un Ouest-Africain. Ouais. C'était un petit... Un rôle où vous parlez comme un Ouest-Africain. Ouais, où j'ai parlé comme un Ouest-Africain. Ah, ça c'est... Bon, on est au Guinée là. Et bonjour messieurs. Ouais. On a entendu que vous avez fait un très bon film là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le film qui est sorti? Je suis désolé, mais dans les films, on ne me voit pas vraiment trop. Alors que je n'ai apparu que 2 minutes. Donc, c'est un peu ça. J'aime pas trop beaucoup en parler. Ce n'est pas possible. Voilà un acteur. Voilà un acteur. Il dit qu'il a fait ça sur le plateau sans hésiter. Il a été le rôle d'un chanteur, grand chanteur. Il a démarré mon balamour. En tout cas, félicitations. J'apprécie. C'était quoi le film en fait? C'était quoi le film? J'ai oublié le titre du film. C'était mon premier film. Il fallait que je m'en souvienne. Je ne savais pas qu'on allait revenir sur ça. Mais non. Ouais, c'était... On est des curieux chauds. Ouais. Quand on vous cherche, c'est qu'on a été curieux sur votre vie. Ça fait longtemps que j'ai oublié comment ça s'appelait. Mais après, la série dont je considère vraiment comme ma série notable, c'était Sacrilège. Ouais, Sacrilège, c'est ça, c'était en français, c'était bien, c'est 26 minutes, c'était vraiment, ça passait sur Antenne A. Et là, j'avais vraiment l'un des rôles phares de la série. Ouais, la série est passée, il y avait une vingtaine, 30 d'épisodes. Ouais. J'étais pas dans chaque épisode, mais je suis parti. Mais je me rappelle encore sur Google quand je te cherchais, j'ai vu une photo de toi en plein smoking là, et on dirait qu'il y avait un festival. Un de films et tu as participé, Oui. je pense qu'avec Chopper, parce que j'ai vu aussi son nom, ici même à Los Angeles. Oui. Malheureusement, vous n'avez rien gagné là. Non. J'ai gagné à Kin. À Kin, j'ai gagné. Le film, on a tourné, c'était Machozi. Des guerres, Machozi. Ça veut dire quoi, Machozi? Machozi. C'était en Swahili, j'ai oublié honnêtement. Swahili, beau et débit sur ma commentaire, que veut dire Machozi? J'ai joué un second rôle dans le film Machozi. C'était juste quelques semaines avant que je ne vienne.
Ok. avant que je ne vienne aux États-Unis. Ok. Et Et le voilà, film était nominé dans un festival le ici. film était nominé C'était quoi le festival? APA Award. APA Award. APA Award. Le film j'étais nominé ici au second rôle. Et je suis allé, j'étais très excité à aller à APA Award, mais j'ai été un peu déçu aussi. T'en fais pas, t'es pas le seul. T'es pas le seul. Ouais, donc. Nous avons tous été nominés là-bas. Ouais. Je me rappelle, il y a même des acteurs comme Duce Kapanga, il y a Mike La Duchesse, qui est encore Patrick Kouba et tous ces Maman Bénédicte qui sont venus. Voilà. Et moi-même aussi, j'étais nominé. Ouais. Il y a eu beaucoup de. Ouais. On n'est pas là pour ça. Ouais, exactement. Voilà. En tant qu'acteur, c'était ça. Hein. C'était ça. Et avant que je ne quitte Hollywood, j'ai aussi participé à une série qui n'est vraiment pas sortie parce qu'on a publié que des épisodes. Après, chacun est parti. En fait, je vais dire que la série n'a pas abouti. Ouais. On avait fait que des épisodes. Et ils ont peut-être continué, mais moi, je suis parti. Après ça, c'est Instinct criminel. Là aussi, j'avais presque le rôle principal. Un policier, là. Ouais. C'était bien. Mais il est où ce film-là? Comment est-ce qu'on peut voir ça? J'ai vu des extraits, je me rappelle. Il y a des extraits, il y a... Il est où le film? Comment les gens peuvent voir ça? Sur YouTube, il y en a. Il y en a sur YouTube? Ouais. C'est quoi le titre? Instinct criminel. Instinct criminel. Sobakeka, Instinct criminel. En français, hein? En français. Instinct criminel. Ouais. Donc, ils peuvent voir ça. Ouais, ils peuvent voir ça. Ça, c'est... voilà, j'ai participé, j'ai joué dans cette série. Et il y a un autre grand... Et là, vous ne faites pas le West africain, vous faites quelqu'un... Non, là, je ne fais pas le West africain. Là, je fais comment on appelle ça? Les détectives. Tu arrives dans un lieu du crime, tu vas voir, voilà, il est mort, ça fait combien de temps qu'il a tué. Moi, je vous conseille d'aller chercher ça sur YouTube. Ouais. Instinct criminel. Instinct? Ouais. Instinct criminel. Parce que ça... Ah, instinct criminel. Instinct criminel. Ah, oh, ils ont bien en anglais. Instinct criminel. Je fais ça. Vous allez voir les prouesses de ce temps. Et il y a un autre film qui devait sortir ici aux États-Unis, le film de Chopper Kawambi, intitulé Heart of Africa. Ouais. Les films de guerre. Ça, c'est pas ça? Non, les films de guerre, c'est Macho. C'est Macho. Ouais. C'est des films des missionnaires qui sont arrivés au Congo pour prêcher, tout ça, et il y a eu des situations aussi. Alors, c'est pas ce film où on retrouve ce jeune, il est ici aux États-Unis. Ouais. Oh, mon Dieu, ouais, Mohindo. Mohindo. L'acteur principal. Excuse-moi, mais je sais que tu étais dans ce film. Ouais, c'est lui l'acteur principal. C'est lui l'acteur principal, le savant principal. Ouais. Et les circonstances étaient que j'ai parti au Congo pour mon mariage. Je suis allé pour 2 semaines de mariage. Et les tournages, avant que je ne parte, Chopper m'a dit qu'il y a une grosse production qui s'est faite, tout ça. Je lui ai dit, en tout cas, je veux participer dans le film parce que je sais que il y avait des Américains derrière, tout ça dans la post-production, et ils ont aussi financé la production en grande partie. Alors j'arrive, mon mariage se termine Vous savez, au Congo, les mariages vont des samedis jusqu'à dimanche matin. Et moi, le lundi, à 6h, je devais être au plateau de tournage. Et j'ai tourné pendant 4 jours jusqu'au jeudi. Et les vendredis, il fallait que je rentre aux États-Unis. Il fallait que je le fasse. C'était une occasion après beaucoup d'années sans être devant la caméra. Et j'ai remercié. Toujours du bien. Ouais, ça fait du bien. J'ai remercié Chopper. Donc, le film arrive bientôt. Hein? Non, le film... Oui, le film est sorti en 2020. Et il devait même faire un release ici dans le certain movie theater, ici aux États-Unis. Mais dès que le film a été dans les théâtres, il y a eu le lockdown, Covid. Ah ouais. Donc, il a fait 2 ou 3 jours dans les cinémas et puis il fallait arrêter. Ouais, il fallait arrêter parce que les cinémas étaient fermés. Ok, voilà. Benzo Toumama, dans tous ces projets-là, quelques réalisations de projets. Quelques réalisations de projets. Quel genre de réalisateur tu es? Parce que le photographe réalisateur est aussi là. Parce que dans la photographie aussi, nous avons besoin des réalisateurs. Ouais. Et dans la vidéo aussi. Ouais. On ne sait pas seulement quand on voit réalisation, ce sont les émissions ou les films qu'on sort même dans la photographie aussi. Ouais. De quel côté de la réalisation vous êtes? Je suis un peu dans les documentaires. J'aime bien le fait social. Raison pour laquelle même dans mes
dans mon style photo. J'aime pas trop dire style parce que pour moi, chaque événement est spécial. Uh-huh. Donc, mais j'aime capturer l'événement comment je vais dire, j'aime les photos en action. C'est-à-dire que j'aime pas trop que quelqu'un pose pour moi, pour que je prenne la photo. Pour moi, c'est pas vrai. Tu vois, l'émotion, elle n'est pas vraie. C'est pourquoi quand je vais dans un événement, je cherche les moments où la personne ne sait pas que je dois prendre la photo. C'est en ce moment-là, pour moi, c'est ça, la vraie photo. Tu vois, donc, je suis plus dans les documentaires et dans la fiction, je n'ai pas encore vraiment écrit et réalisé une fiction. C'est des petits trucs juste for fun, mais rien de vraiment. Y a-t-il des documentaires qu'on peut voir en ligne? Pas en ligne, des extraits, peut-être. Des extraits? Oui. Par contre, il y a un documentaire que j'ai fait pendant le Covid, quand mon boss, là où j'ai travaillé au restaurant. Il est où ce documentaire? Il est sur. Je ne l'ai pas encore publié parce qu'il était dans différents festivals. Oh, Je vais peut-être le mettre sur Tubi ou Amazon Prime. ok. Et peut-être sur YouTube, je ne sais pas encore. Et ça s'appelle comment les documentaires? Ça s'appelle Madame, Monsieur. Madame. Un rêve d'enfant. Voilà, Madame, Messieurs, un rêve d'enfant. Je pense que c'est sur ça qu'on va clore cet épisode d'acteurs et réalisateurs et entamer la dernière étape qui est celui de cet économiste que vous avez devant vous, un passionné de son pays, la République démocratique du Congo. Ce monsieur, en 2002, je veux vous rappeler parce que ce paragraphe est très important. Benz a dû mettre une pause, comme il a dit, à sa passion de photographe en raison de priorités familiales, notamment l'arrivée de sa ravissante épouse. Cette dame est très forte. Ce gars s'est investi pendant 24 ans dans la photographie et dans l'image. Et à l'arrivée de sa ravissante épouse, il a mis une pause. Et une pause de 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un peu? C'est juste une parenthèse. Et puis il fallait que je mette une pause parce que... comment je vais dire ça? Il fallait la préparer parce que quelqu'un qui vient du Congo pour ici aux États-Unis, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble aussi pendant que je partais. Donc, il fallait vraiment qu'on s'asseye, qu'on prenne notre temps à réfléchir un peu sur notre avenir et l'avenir de notre foyer. Je vous assure que c'est un très beau couple. À chaque fois que je visite cet homme, des fois je suis figé à une photo de lui, sa femme et leur bébé. Ouais. Il ne fait pas la différence entre une photo de famille et une photo pour ses clients. Quand il faut travailler sur la photo, il travaille avec son cœur. Voilà, c'était juste une parenthèse. Et je ne sais pas si vous avez encore un petit mot à dire sur votre ravissante épouse, celle qui a mis une pause de 2 ans dans votre travail. En fait, c'est pas elle qui a mis la pause. Ok, madame, moi je vous dis bonjour. Ouais, c'est pas elle, en fait, et pas seulement son arrivée à elle aussi, c'est beaucoup de paramètres un peu mis ensemble qui ont fait que voilà, suite à ça et ça, elle aussi, je me suis dit, ok, je mets en pause. L'un de tous ces paramètres-là, j'ai choisi. Curieux Show a choisi le paramètre de cette personne importante. Merci beaucoup. Économiste de profession, il est allé à l'UNIKIN. Où est-ce que vous êtes allé? Non, c'était plutôt William Booth. Université William Booth. C'est à Limité, hein? Non, c'est à Gombe. À Gombe? À côté du marché. Ok. J'ai entendu parler, avant de quitter Kinshasa, j'ai entendu parler de William Booth. Donc c'est là que vous êtes sorti économiste. Économiste, j'ai fait l'économie monétaire et internationale. C'est le genre de personnes dont on a besoin au Congo. On a baissé à dollar, lobby Mati, le baisse à dollar. On a besoin des gens comme... Mais ils sont là. Et puis tu es passionné. Non. On parle de Benz aujourd'hui. On ne parle pas de ceux-là qui sont là parce qu'ils ne le font pas bien. Ok? Mais Benz se cache ici. De l'économie, de l'économiste que vous êtes. Passionné de la République démocratique du Congo. Vous êtes aux États-Unis dans la photographie. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Je ne sais pas par où commencer, mais notre pays nous pousse à l'exil. Moi, je suis venu avec ma green card, mais je me considère comme un exilé économique et social de mon pays. Et je
pense que je ne suis pas la seule personne. Je pense que si aujourd'hui on prend un micro, Baladeur. baladeur, pas seulement à Kinshasa, au Congo, si tu demandes aux gens s'ils veulent sortir du Congo, je pense que plus de 80% des gens vous diront que non, je vais sortir parce que c'est trop galère. Et je me suis retrouvé un tout petit peu dans cette situation-là. Déjà, je ne voulais pas aller à l'université. C'est toujours encore et encore mes sœurs qui m'ont poussé. Quand j'ai eu mon diplôme d'État, j'ai commencé à faire mes petits business. J'ai créé un jeu vidéo, je vendais du popcorn et je ne voulais pas aller à l'université. Et à l'époque, moi, l'université, c'était l'Unikin. L'Unikin, c'est l'Unikin qui renvoie un tout petit peu l'image de notre système universitaire en RDC. Et quand je vois comment les gens étudient, ça me fait mal à la tête. J'ai presque des larmes de voir les gens étudier dans ces conditions-là. Et j'avais dit à mes sœurs, si je dois faire l'université qu'au Congo, je ne ferai jamais l'université. Je ne voulais pas. Mais comment tu as fini par étudier? Oui, j'ai fini par le faire parce que ils m'ont convaincu et ils m'ont dit, voilà, ça fait 3 ans que tu étais allé. Tu allais déjà peut-être avoir ton graduat et tout ça. Et rester comme ça, même si tu es dans tes petits business, mais ça ne te rassure pas. Et il ne fixe que le papier, au Congo. On n'étudie plus pour avoir un travail, mais on étudie parce qu'on doit avoir un titre, on doit avoir juste un titre pour que la société comprenne que ben voilà, vous avez une tête qui est passée au... Non, moi je pense qu'étudier, c'est même plus pour les titres parce que les titres s'achètent. Exactement. On devait se baser sur avoir une tête bien faite. Exact. Parce que les diplômes, Ouais, non. voilà pourquoi je dis que économiste de profession, tu as été à l'école et je sais que tu maîtrises la chose et tu as une tête bien faite. Ta place serait peut-être au Congo, mais au Congo, on nous a en chamboulement et puis tout le monde essaie un peu de fuir. Alors, Benz Lutumama, avec l'amour et la passion engagée sur la République démocratique du Congo que tu as, aujourd'hui, photographe, vidéographeur, professionnel, de ce deux titres-là, lequel choisirais-tu pour servir ton pays, le Congo? Pour bien servir. Parce que le 2, tu peux toujours servir. Pour bien servir ton pays. Pour bien servir mon pays, je partirais dans l'économie. Dans l'économie? En quoi fais-tu? Parlons de l'économie. C'est juste une parenthèse quick. On veut avoir une idée économiste d'un économiste sur la situation actuelle du Congo. Ben Lutumama dans la situation économique du pays aujourd'hui. Qu'est-ce que Ben Lutumama pourrait nous proposer? Tout ce qui est en photographie, tout ce qui est en tout, il y a place mosusu aspect mosusu ba client na ba ebite. Parce que tous on a moi l'économie. C'est un économiste qui est là dedans. OK. La situation actuelle du Congo, c'est un paradoxe qui me fait mal à la tête, qui me rend malade, mais vraiment pour de vrai. Parce que je pense qu'il y a un manque de volonté inconsidérable. Non seulement les gens ne font rien, mais ils font en sorte de nuire même ceux-là qui dépendent d'eux. Voilà, je sens que tu es un peu réservé concernant un peu la politique, la gestion de notre pays. Et je sens que tu as... Moi, révolte, Moronakate. Qu'est-ce qui te révolte autant? Ce qui me révolte, c'est les raisons qui m'ont poussé à voyager, à venir aux États-Unis. C'est juste les basiques. C'est-à-dire? L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès au logement, l'accès au transport. Parlez-en-nous un peu. Ça n'existe pas au Congo. C'est-à-dire que... Et je me suis rendu compte que plus le jour passe, plus tu te sens étouffé. Et je sais que beaucoup de Congolais sont dans la situation. Et c'est pourquoi j'aime pas quand les gens disent « Ah, na Mobutu, tout est bien ». Non, j'ai vécu un tout petit peu bataille en Mobutu. Je sais comment c'était galère à l'époque en Mobutu. Personne n'avait cette situation. Mais les gens aujourd'hui comparent parce que même si c'était déjà grave, mais la situation s'empire du jour au lendemain. C'est-à-dire que dans Mobutu aussi, les délestages ont commencé. Quand on a avancé un peu dans le temps, bah, délestage, il y a heure, et combien de jours. Bah, délestage, il y a jour, et combien de semaines. Et le mois de semaine, et combien de mois. Et c'est la situation dans laquelle on vit. Je conçois mal que dans le Congo,
Batoba Bimaba qui Mai. Et quand je fais des recherches, déjà, au Congo, j'ai réalisé une émission. Avant Elite, parce que les projets Elite, c'est un peu... Oui, avant Los Angeles, j'avais réalisé une émission qui s'appelle Les Universitaires. Je voulais descendre dans les universités parce que j'en avais marre de voir des gens promouvoir des bêtises, genre Kolak Sabatone, les Bazazoba. Ah, Nzeto Babalsela, Fufuna française Nini. Ah, Mboka Boé, je dis, mais qu'est-ce que ça apporte aux gens? Je me suis dit, je vais créer une émission où je vais descendre dans les universités et parler avec des gens qui innovent, des gens qui pensent un peu différemment. Donc, j'ai fait l'émission, mais au Congo, comme vous savez, ça n'a pas abouti. Je n'ai pas trouvé un espace des médias qui pouvait le promouvoir, mais j'ai des émissions que j'avais fait que je garde toujours. Donc, je fais mes recherches sur l'accès à l'eau, sur l'électricité, sur les transports. Je me rends compte qu'au Burkina Faso, au Mali, qui sont des pays désertiques, c'est-à-dire un Burkinabé, un Malien a plus d'accès à l'eau qu'un Congolais. Alors que nous, on vit presque sur l'eau à Kinshasa, spécialement. Kinshasa est battu sur un marécage. Quand tu creuses, au recours à 12 mètres, tu fais en maïs. Entre guillemets, je le dis, je sais juste que maïs en a assez dans Kinshasa. 30% des Congolais ont accès à maïs. Mais là-bas, Mali, Burkina Faso, c'est au-delà des 60%, au-delà de 70%. Et qui sont dans le désert. Je ne comprends pas. Par quelle logique? Nous avons les barrages les plus puissants d'Afrique. Le deuxième plus puissant au monde, les barrages Inga. Et depuis que je suis petit, Inga, projet Inga, projet Inga. Si le la connu dans mes papas, on me dit toujours que projet Inga. Ah, port à non profonde. Depuis à bout. Ah, port à fait à la banane. Si les lots. Et même les lots, qui port, les autres. Bon, le banana, bon, on est retourné dans la photo, mais port. Il y a un gars qui est à Long Beach. Long Beach, port. C'est de la folie. J'ai dit, mais ça, c'est pas un port, ça, c'est une ville où il n'y a que des conteneurs. Donc, je ne sais pas ce qu'ils construisent là-bas, je ne sais pas. Autre chose, je me pose la question. Tout en étant maintenant aux États-Unis, si je dis, OK, je vais prendre un avion de Los Angeles pour aller à Matadi. Il n'y a pas d'aéroport à Matadi. Je dois descendre à Kinshasa. Si je vais aller à Gemena, à Gbadolite, je dois descendre à Kinshasa. Si je dois aller à Kananga, Mbujimai, je dois descendre à Kinshasa. Mais pourquoi? Il n'y a aucun président, aucun gouvernement, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qui se dise, ah tiens, mettons des aéroports internationaux dans tout le coin du pays pour faciliter cette communication. Je regarde ici, à Los Angeles, il y a au moins 16 aéroports dans une ville. Plus de 5 aéroports internationaux. Si je vais de Calabasas à Irvine, 16 aéroports. Dans presque chaque commune, il y a un aéroport. On est loin de là. On arrivera peut-être avec l'avènement de ce futur président qui est Benz de tout le monde, bien sûr. Je peux aller on and on and on. Je vais à Matadi. J'étais en voyage pour aller visiter. Quand je suis allé visiter ma femme, je suis parti de Kinshasa à Moindre. On a fait 12 heures dans le bus. Je me suis dit, mais il n'y a pas un avion? Ils disent, oh, un avion, tu peux prendre un avion. C'est 45 minutes. Mais c'est les 45 minutes que tu n'oublieras jamais de toute ta vie. Parce que quand tu prends un avion de Kinshasa qui t'amène à Moindre, il faut mettre ton cœur dehors. En saut frigo. Non, tu me dis, banda comme ça comme bien aux yeux récupérés parce que stress. OK. Et last thing, je me suis rendu compte que nos routes nationales, les routes nationales sont des routes qui ont été construites par des Belges. Et ça a été construit avec des pioches et des haches. Que les Congolais fassent l'expérience. Bakena Google, Babeta, Matadi, Boma. Entre Matadi et Boma, c'est pas plus de 40 miles en ligne droite. Mais ça fait 120 km. Parce que la route fait une courbe. C'est presque un cercle. De Matadi à Boma. Et jusqu'aujourd'hui, on utilise le même chemin. Et notre route nationale... Mais oui, notre route nationale ressemble à une route quand je vais au parc. De route, on a qu'une de la parc, mais route nationale. Tu vois, des choses, on passe trop à l'essentiel. On oublie que l'État doit servir la population,
na biloko ezali ebele te. Mai, courant, transport, musala, logement. À Kinshasa, il n'y a pas d'endroit où tu as ton argent au de louer. Non, il faut que tu aies ou bien mouton à déplacer. Il n'y a pas des endroits où il y a des cités où les gens peuvent louer. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour pas ceux qui gagnent $1 500 à $5 000 par mois. Mais des gens, moi, un débrouillard, moi, boudin, là, dans la mesure, on fout dans nos hommes, les Arabes. C'est ces petits trucs de sales que nous avons oubliés qui me révoltent. Et on est 100 millions de Congolais. On regarde, on a tous autres talents et on ne dit rien. Voilà. Merci beaucoup. On va encore acheminer avec d'autres questions. Il s'agit des Benz Lutumama. Je vous demande de rester branchés. Bref, l'économie congolaise ne produit rien. On doit produire. Et on doit faciliter des gens qui apportent des idées d'investissement. Comme un entrepreneur, je vais sur des volets. Comme un entrepreneur, j'investis, j'apporte des projets. Et pour donner aux gens du travail et bien les payer, respecter leur travail. Ça, c'est... J'ai beaucoup de projets que je suis en train de mettre en place pendant que je suis ici. C'est vrai que je suis aux États-Unis, mais ma tête est toujours tournée vers le Congo. C'est juste question d'avoir une petite stabilité ici pour retourner là-bas et donner du travail aux gens, quoi, que les gens puissent vivre. Quelle position tu souhaiterais être pour aider la politique de notre pays économiquement parlant? Quelle position? Si aujourd'hui on te demande Benz Lutumama, avec ce que tu connais, avec ton expérience, quelle position souhaiterais-tu être placé pour aider l'économie de ce pays? Ça sera quelle position? Si je dois être placé, je n'irai pas où je vais. Mais si je dois intégrer, parce que je vais prendre la place de la personne qui me place. Non, la personne qui te place. En fait, si je vais dans les circonstances où je dois intégrer la politique congolaise, j'irai tout droit à la présidence. Je m'explique pourquoi. Étant député, sénateur, d'en changer le côté. Parce que parmi Batoubazawana, je sais qu'il y a aussi des patriotes qui veulent changer les choses. Mais le problème, ce n'est pas vraiment le système. Le système qui les emprisonne. Qui les emprisonne. Et un système qui les oblige à faire et qui n'ont pas envie de faire. Ce sera peut-être le chemin aussi par lequel il faut passer, mais je ne le souhaite pas. Je pense vraiment qu'on peut trouver des moyens pour contourner le système. Pas en faisant un coup d'État. We never know. Non. Je pense avec un bagage intellectuel, tout est possible. Et le problème, c'est l'Amérique aussi qui nous fait comprendre que tu peux rêver autant que tu peux. Donc, Benz Lutumama, vous venez juste de suivre mon spécial invité qui est Benz Lutumama, qui nous a dit sa grande vision pour apporter quelque chose à ce pays qui est la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que je fais? Je deviens président. Il vise la présidence. Non, je viserai... Non, il vise la présidence. Mais c'est quoi ton projet étant président? Système de transparence et de dénonciation des corruptions, parce que c'est ça qui nous ronge. Je vais mettre en place un système de dénonciation des corruptions anonyme ou volontaire. Et si tu dénonces une corruption, tu es récompensé. Ça, c'est des 1. Des 2, un système... Mais il faut que tu apportes des preuves. Non, tu apportes des preuves, c'est-à-dire que tu étais victime d'une corruption et tu as des preuves au Mémia Ango Kuna, au dénoncer Ango, et c'est par niveau aussi, quoi. Tu es récompensé. Si on récompense, parce que moi j'ai vu dans quelle ambassade d'Amérique, dans une photo à Batou, que Oso gagne $1 million. Et Batou, qu'on a habité. Mais les photos sont affichées là-bas, que pourquoi on ne fait pas chez nous? Et tout le niveau n'y sort. Donc, système de dénonciation à corruption. Et pas de
culte de personnalité. Oh, sous les hauts patronages du chef de l'État. Non, fini. Ça, c'est pour nous, quand trafic d'influence. Yo ye binga, yo ye bidoué. Autre chose, c'est la traçabilité de toutes dépenses et recettes de l'État. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette en place un système où chaque Congolais qui se connecte à Internet, aïeba, l'élo Congo écoute si combien, bah impôt écoute si combien, bah source nous sur l'État, bah que ah l'élo va coûter des milliards. Ok, l'élo va dépenser, nous sur aïeba. Qu'est-ce qui a été dépensé, qui a dépensé et à qui on a dépensé. Il faut que ce système soit là, accessible à tout le monde, en tout cas à tout le monde qui se connecte à Internet. Les arômes de Mochegelo, on a ARS, papa. Yeah, balamoko, ebimi. Donc, c'est un peu ça, quoi. On est dans des stratégies où on a considéré qui ils ont rangé biso. Et là, on c'est très, très, très controversal. Et en gros, on a rappelé les boumans. Gestorer un système non salarial pour tous les fonctionnaires de l'État. Pas de salaire. Comment ils vont vivre leur vie? Il y aura une prise en charge. Vous êtes pris en charge par l'État, mais vous n'avez pas un salaire dédié. Kolongola batonami tout, que l'accès à la politique et accès à la richesse. Voilà. Voilà. C'était bien ce que maman vous avez compris, mis à part son côté photographe et vidéographe, Benzo Mama est profondément engagé envers son pays. Ici à Los Angeles, je veux vous rappeler avant qu'on finisse, il est cofondateur, comme on dit en français, d'un magazine. Je ne sais pas si le magazine continue toujours, magazine appelé Elite Africa. Elite Africa, un média social, un social media congolais, basé ici à Los Angeles, qui est dédié à la promotion des valeurs congolaises au sein de la diaspora congolaise et africaine. Révolté, il est révolté par la situation socio-économique de la RDC. Depuis son jeune âge, Azarana Rajwana Benzo Tumama réfléchit constamment à des moyens d'apporter un changement positif à son niveau. Vu qu'il a déjà développé cela, on va seulement s'assurer que l'existence des Elite Africa Magazine est allée toujours et où on peut le trouver. Ouais, Elite, on a une page Instagram, on a une page YouTube, on a des vidéos qu'on a fait il y a longtemps. Même Elite est en pause. Page magazine, page qui s'appelle Elite Africa. Elite Africa sur Instagram, Elite Africa sur YouTube, et voilà. Pour ceux qui ont toujours dit que Benzo Tumama avait un peu beaucoup brouillé dans le prix, voilà, il a une structure juste pour promouvoir la communauté congolaise. Et on demande rien. Et comme il a dit, il ne demande rien. Ouais. Je veux faire la promotion de quelque chose. Yébande, comment tu vas l'approcher? Parce que il sait ce qu'il fait et vu qu'il le fait bien, il veut toujours le faire bien. Il n'est pas seulement dur dans bon, même dans son travail. Il cherche ce qui n'est pas terrien. Je veux dire la perfection. La perfection appartient à Dieu. Mais dans son travail, il cherche la perfection. Raison pour laquelle il travaille jour et nuit sur ce qu'il fait. Benzo Tumama est déterminé à capturer les moments précieux de votre vie dans son travail avec sensibilité et expertise et à utiliser son talent, à sa passion pour inspirer et élever sa communauté, toujours dans le but d'emmener sa communauté en avant, avec un esprit, ça veut dire un esprit critique, souvent jugé radical, ça c'est vrai ça, mais toujours guidé par une profonde réflexion. Benz continue de défier les normes pour apporter un changement durable et positif. Ça, c'est un esprit d'un travailleur. Pas seulement un travailleur, mais un bon travailleur. J'ai encore quelque chose que je voudrais lire, mais ça sera à la fin de notre interview, vu que nous avançons déjà vers la fin. Je voudrais poser une question à Benz. J'aime bien poser cette question. On a beaucoup parlé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu à boire et à manger.
Est-ce que Benz Lutumama voudrait parler de quelque chose qu'on aurait dû parler sur ces shows qu'on n'a pas développé? Je pense qu'on a parlé de tout. Peut-être apporter quelques plus dans des idées que j'ai pas finies ou voilà, ou des choses que j'ai en tête que j'aimerais que les gens puissent entendre aussi. Répartir un peu sur avant que je touche Élite, répartir un peu sur le Congo. Pour l'instant, je dis présidence, mais c'est vraiment à long terme. Pas maintenant. Il n'y a pas de problème, non, c'est Ouais. l'histoire nous Mais dira. pour l'instant, Il en avait parlé en 2024 ouais. Pour sur des l'instant, curieux shows, bien je sûr. travaille sur beaucoup de projets. J'ai un projet agricole auquel je travaille. Et ce qui me tient à cœur pour l'instant, c'est aussi un grand projet dans la production. Parce que le cinéma congolais, il est presque inexistant. Alors, je mets en place un projet qui pourrait, si je peux me permettre, révolutionner un tout petit peu la production congolaise, en tout cas. La production cinématographique. La production cinématographique, en tout cas, tout ce qui est production audio et vidéo. Je travaille sur un projet qui pourrait vraiment apporter tout ce dont les Congolais ont besoin dans leur souci de production. Donc, les projets avancent. Il y a moi et d'autres personnes qui m'ont rejoint dans les projets qui aiment vraiment, vraiment beaucoup le projet. Et on y travaille peut-être que dans 1 an ou 2, si jamais on a des gens de l'extérieur aussi qui s'intéresseraient, en tout cas ceux qui ont les moyens, s'ils aimeraient mettre les paquets pour les mettre en place au Congo. Voilà. Benz Lutumama a fait un anecdote ici. On a dit qu'on devait vraiment lire ça. Il nous dit: mon esprit critique, souvent perçu comme radical, m'a conduit à prendre des reculs pour éviter les malentendus. Peu de gens prennent le temps d'écouter attentivement mon raisonnement, souvent controversé, et de comprendre pourquoi j'ai choisi une voie différente. À l'entendre parler, vous sentez que ce n'est pas un gars, tu l'apportes quelque chose. Ça veut dire que mais il n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, mais si na lobby likambo tokomati lobby façon mutazo mona likambo neto avancer, mais maintenant on a autoko discuter et puis trouver solution de la discussion, jaillit la lumière. C'est le genre de garçon qui est ce monsieur. Nazo matin pour étudier, regardez un peu. C'est après 4 ans qu'il accepte de passer sur des cures. Parce qu'il réfléchit toujours. Parce qu'il a un sourire là. Quand il te donne ça, tu ne sais pas s'il est content ou il n'est pas content. Il est sincère. Il te donne ce sourire là et puis là, toi, tu vas réfléchir. Mesdames et messieurs, c'était un honneur pour nous que de recevoir sur nos plateaux monsieur l'artiste, monsieur les réalisateurs, monsieur le photographe, monsieur l'acteur, monsieur l'économiste, monsieur les passionnés de la République démocratique du Congo, un peu de tout à l'intérieur, monsieur Benz Lutumama. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Et moi, de mon côté, je lui dis merci. Nassere Loboko, et je vous rappelle que c'était des Curieux Show and I'm your man, Tito Mongali Londolé. C'était un plaisir de vous avoir. Allez, chez vous, restez bien. Bye.